Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va vraiment bien du fond du cœur. Alors, je dis bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alors, ce soir, on va parler un peu. On va parler un peu parce que il y a des choses qui se passent qui ne sont pas trop jolies à voir. Voilà. Alors, on va parler un peu. Alors, j'espère que tout va vraiment bien chez vous. J'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à notre Seigneur Jésus. Ok? Le Christ. Car il est le sauveur de toute l'humanité. Même ceux qui ne l'ont pas accepté, il les a sauvés. Ok? Voilà. Donc, restez toujours accrochés à lui. Alors, ok. On va chanter cette chanson qui dit Jésus dit ceci. Ok. Jésus dit ceci. Oh. Jésus dit ceci. Mon Seigneur dit ceci. Oh. Jésus dit ceci. Oh. Que je m'en vais. Oh. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, Jésus dit, mon sauveur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, mon Créateur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. L'Esprit Saint viendra, Jésus a dit, pour veiller sur vous. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Ok. Il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Si tu n'as pas la vie, Jésus est la vie. Si tu n'as pas la vie, mon Seigneur est la vie. Si tu n'as pas d'espoir, il est l'espoir. Si tu n'as pas l'espoir, il est l'espoir. Si tu n'as pas la santé, Jésus est la santé. Si tu n'as pas la santé, il est la santé. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, oh, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, oh, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, oh,
il est l'agneau de Dieu, il est le roi. Alors, je chante un peu doucement parce qu'il est un peu tard ici. Ok, voilà, le temps ne me permet pas de faire les vidéos dans la journée. Donc, c'est la nuit que... Et quand c'est comme ça dérange un peu les autres. Donc, je suis obligée de parler doucement. Ok, voilà, excusez-moi. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons magnifier ton nom et proclamer ta parole dans toutes les nations. À voir ta puissance, nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons magnifier ton nom et proclamer ta parole dans toutes les nations. Avoir ton esprit sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons magnifier ta puissance et proclamer ta parole dans toutes les nations. Avoir ta puissance, non. Avoir ton esprit sur nous. Avoir le Saint-Esprit sur nous. Avoir ton esprit sur nous. Avoir ton esprit sur nous. Ok. Alors, maintenant, on va parler. Alors, ce soir, je fais cette vidéo parce que les réseaux sociaux sont remplis de n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, les Ivoiriens, c'est pas tous les Ivoiriens. Ceux qui supportent le pouvoir en place. Je ne sais pas dans quoi ils sont. Mais c'est eux seuls qui savent dans quoi ils sont. Mais moi, tout ce que j'ai à leur dire, c'est que quand Dieu est avec toi et que tu es dans le désordre et que tu permets le désordre dans ta vie, mais tout simplement Dieu quitte derrière toi. Ok? Quand Dieu est avec toi et que tu es dans le désordre et que tu acceptes le désordre, c'est-à-dire tu veux marcher avec le désordre, Dieu quitte derrière toi parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Seigneur dit, je suis un Dieu d'ordre. Je vous ai dit, vous qui êtes au pouvoir, avec vos cyberactivistes là, je vous ai dit et je vais toujours vous dire que avant même que Dramane Ouattara s'assoie dans le palais présidentiel, quand Gbagbo est en train de dire à la communauté internationale de venir compter les élections, que c'est lui qui a gagné, il n'a qu'à venir compter là. La situation nous est dépassée ici. Et moi, dans cette situation-là, j'ai pris un jour de jeûne. Quand j'ai pris le jour de jeûne, c'était un vendredi. Je suis rentrée en jeûne vendredi matin à 6 h du matin. J'ai coupé mon jeûne à 6 h du soir. Dans la nuit de vendredi et du matin de samedi, le Seigneur m'a
parlé, le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire que Gbagbo va quitter le pouvoir. Dramane Ouattara va prendre le pouvoir, mais pour un petit moment. Ok? Et il y a des témoins pour ça. Je suis partie dans l'église là où j'ai pris. J'ai dit à mes frères et sœurs, j'ai un message à vous faire, à vous donner. Ils m'ont donné le micro. J'ai dit, la révélation que Dieu m'a envoyée hier samedi matin, avant que la journée de samedi se lève vers les 4h, 5h du matin. Le Seigneur m'a dit que Babou va quitter le pouvoir et que Dramane va prendre le pouvoir, mais pour un petit temps. C'est moi qui dis un petit moment, mais Dieu il m'a dit pour un petit temps. Ok. Quand j'ai dit ça, eux, c'est pas ce qu'ils voulaient attendre. Ça les a pas plu. Et c'est le lundi, quand j'ai donné la révélation, samedi, j'ai dit samedi, quand j'ai donné la révélation dimanche à l'église, le lundi, Babou est tombé. Et ils m'ont appelé pour me dire, mais la révélation que tu as donnée hier, est-ce que tu as regardé les informations sur Abidjan? J'ai dit, moi je suis au travail. Quand je suis au travail, là, je ferme tout, mon téléphone, tout. Je laisse seulement le téléphone pour que si mes patrons veulent m'appeler, sinon, à part les numéros des patrons, je ne prends pas un autre numéro. Qu'est-ce qui se passe? Babou est tombé. J'ai dit, mais je vous avais dit ça hier, non? Que le Seigneur m'a dit qu'il allait tomber. Ils sont restés bouche bée, ils ne parlaient pas. J'ai dit, mais le Seigneur m'a dit ça hier, c'est ce que je vous disais hier. On n'avait pas voulu m'écouter. Ok. Et quand Babou a fait tout le tour à Korogo, je ne sais pas où il était, juste quand il est arrivé à la CPI, là, le même Seigneur m'a dit encore que il faut parler de Babou. Il faut lui dire de me regarder moi, Dieu, pour qu'il puisse sortir là où ils l'ont amené. Que je vais créer situation, il va sortir de là-bas, mais il n'a qu'à me regarder, il n'a qu'à lire ma parole. C'est dans ma parole qu'il va comprendre beaucoup de choses et à travers ça, c'est dans ma parole que je vais me rapprocher de lui plutôt. Et c'est comme ça que je vais le libérer. Et j'ai commencé à faire des vidéos pour dire, Babou, regarde Dieu. Il faut prier, il faut lire la parole. Et Dieu merci, il lisait la Bible. Et il est sorti. Et quand il est sorti, lui-même, il a dit ça, qu'il a lu toute la Bible. Ok. Il n'avait pas beaucoup de preuves pour condamner Babou. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait de sorte que il ne trouvait pas de preuves. Ok. La seule preuve qui devait condamner Babou, c'est le papier qu'il devait signer avec la reçue. C'est ça qui devait le condamner. S'il avait signé ce papier. Et c'est à cause de ce papier-là que Simone a eu des problèmes quand elle était en prison. Parce qu'eux, ils voulaient que Simone signe ce papier. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas de preuves pour le condamner. Donc, eux, ils voulaient prendre le papier là pour dire que Babou a mené une armée en Côte d'Ivoire qui a tué les Ivoiriens. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans cette guerre de Côte d'Ivoire. Et moi, Dieu a été toujours à côté pour me parler, pour me dire tout ce qui se passe, pour me dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ne doit pas se passer. Aujourd'hui, Dramane Ouattara a pris le pouvoir. Quand Babou est quitté à La Haye, normalement, il devait prendre le pouvoir, mais pas avec les élections. Je l'ai toujours dit. J'ai dit à Babou, il faut mobiliser les Ivoiriens avec le nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le commencement et la fin.
Alpha et l'oméga. Prends son nom. Il faut tourner. Parle aux Ivoiriens. Qu'aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est Jésus qui m'a libéré. C'est Dieu qui m'a libéré. Parce que c'est lui qui m'a donné le pouvoir. Mais c'est parce que je ne l'ai pas suivi. C'est pour cela que j'ai été renversé. Et le même Dieu m'a enlevé sur le pouvoir pour me donner une leçon. Et le même Dieu veut m'établir aujourd'hui. Donc, chers Ivoiriens, priez Dieu. Dites merci à Dieu pour tout le travail qu'il a fait sur moi. Et demandez à Dieu de nous aider pour que je reprenne le pouvoir. Voilà ce que Gbagbo devait dire au peuple ivoirien. Et ce peuple-là allait se lever comme une seule personne un matin. Et puis Gbagbo allait prendre le pouvoir. Ok. Mais Gbagbo ne m'a pas écouté. J'étais en train de lui il parlait des femmes. Ok. Aujourd'hui, Dieu a dit que, depuis un moment, Dieu m'a dit que l'affaire de Gbagbo, là, lui, il n'est plus dedans. Mais il a sa main sur lui pour ne pas qu'on le tue. Mais s'il rentre dans les conneries, c'est ça. Parce que Dieu peut te protéger. Mais si toi-même, tu vas prendre ta main et puis tu fous ça dans la bouche du serpent, mais il va te mordre. Quand Jésus a fini ses 40 jours de jeûne, Satan s'est présenté devant lui. Il a dit, il faut sauter. Les anges de ton Père vont venir te secourir. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu ne vas pas mourir. Jésus a dit, il est écrit dans la parole de Dieu que tu ne tenteras pas ton Dieu. Qui devant moi est passé? Il a encore trouvé Jésus. Il dit, il faut te prosterner devant moi. Appelle-moi ton Dieu. Et tout ça là, je vais te donner ça. Il parlait du monde. Je vais te donner le monde. La gloire du monde, je vais te donner. Et que ça m'a été donné. Et Jésus a dit, il était écrit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. À chaque fois que Satan tentait Dieu, à chaque fois que Satan tentait plutôt Jésus, Jésus lui ramenait la parole de Dieu pour lui faire comprendre que tout ce qu'il dit qu'il va donner à Jésus, que Jésus n'a qu'à l'appeler lui son Dieu, là, c'est son Père qui a l'autorité sur ça. Ce n'est pas lui, Satan. Donc, c'est pour vous dire que Dieu, là, ce n'est pas parce qu'il est avec toi que tu vas aller faire n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, tu restes dedans. Donc, le cas de Gbagbo aujourd'hui, Dieu n'a plus sa main sur lui pour qu'il devienne président. Gbagbo ne va plus devenir président, c'est fini. Mais Dieu a sa main sur lui pour ne pas que quelque chose de mal lui arrive, c'est-à-dire pour ne pas qu'il soit tué. Mais si lui-même, il va provoquer des situations, c'est ça là. Ce n'est pas dans ma bouche que ça va sortir. Ok? Donc, je vais vous dire que aujourd'hui, M. Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, il suit un peu, il ne connaît pas Dieu, mais quand même, il suit un peu la voie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande quand il te met sur un pouvoir? Dieu te demande de sécuriser la population qu'il t'a confiée. De protéger la population qu'il t'a confiée. De les mettre à l'aise. Mais le cas de Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les mettre à l'aise. Parce que le cas de Côte d'Ivoire, si le Seigneur a changé les données pour donner le pouvoir à Dramane, c'est parce que les Ivoiriens doivent, à partir de Dramane, les Ivoiriens doivent changer. Ok? Les Ivoiriens doivent changer parce que les Ivoiriens sont beaucoup dans le mensonge. Ils ne connaissent pas Dieu.
Ils aiment plus le matériel que Dieu. Et Dieu veut prendre cette Côte d'Ivoire pour faire de cette Côte d'Ivoire son peuple. Mais les Ivoiriens ne comprennent pas encore que les seuls recours sur la terre, c'est Dieu. Parce que Dieu les a choisis. Alors quand Dieu te choisit et puis tu ne marches pas selon sa volonté, il te livre à tes ennemis. Parce que c'est à travers tes ennemis que tu vas le chercher. Quand tu es dans la souffrance là, ben, tu vas le chercher. Voilà comment Dieu travaille. Quand le peuple d'Israël était dans la souffrance, dans la main des pharaons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont prié Dieu. Ils ont prié tous les faux dieux jusqu'à quand ils ont vu que les souffrances là ne s'arrêtaient pas. Ils ont dit, mais attends, pourquoi on prie tous ces faux dieux, tous ces dieux-là, puis Pharaon est toujours méchant avec nous. Il nous frappe, il nous maltraite. Mais pourquoi? Mais c'est quel Dieu qu'on doit prier pour être libéré dans la main des pharaons? Et l'idée leur est venue que, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Élie, c'est ce Dieu-là qu'on doit prier parce qu'on dirait que c'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu et qui est notre Dieu. Quand ils ont commencé à évoquer le nom du vrai Dieu, Dieu les a attendus. Dieu les a attendus. Et quand Dieu les a attendus, Dieu a trouvé Moïse pour lui dire, j'ai attendu l'opprimation de mon peuple. Va les libérer chez Pharaon. Dis à Pharaon qu'il est temps maintenant de libérer mon peuple. Entre-temps, vous savez combien de temps le peuple est resté là-bas? 400 ans. 400 ans. Je n'ai pas dit 4 ans. 400 ans. 400 ans. Ok. Ils sont restés dans la maltraitance de Pharaon pendant 400 ans. Et c'est dans les 400 ans-là que Dieu a attendu les voix. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rentrés maintenant dans la vérité. C'est quoi cette vérité? Ils ont commencé à adorer maintenant le vrai Dieu. Parce que tous les dieux qu'ils adoraient là, c'était le Dieu du monde. Le Dieu, c'était Satan. Mais quand ils ont commencé à adorer le vrai Dieu, qui est le Dieu de leur père, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob, qui est le Dieu d'Élie, quand ils ont commencé à adorer ce Dieu-là a attendu, il a dit, mes enfants, j'attends mes enfants, j'attends l'opprimation de mes enfants. C'est comme ça que le Seigneur a envoyé Moïse pour les libérer. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous les Ivoiriens, c'est votre cas. Je vous ai toujours dit, votre histoire et Israël, c'est la même chose. Dieu vous a donné Draman pour que vous changez. Pour que ce Dieu-là, vous le cherchez dans la vérité. Pour que vous le trouvez dans la vérité. Tant que vous allez rester dans vos mensonges d'argent, vous allez faire des combats pour l'argent, vous allez prier des faux dieux, vous allez rester dans vos mensonges, vous allez faire des combats pour des êtres humains, vous allez faire des combats qui n'ont pas d'importance là, vous allez rester dans ça. Ok? Voilà. Maintenant, la situation, moi, qui me dérange, c'est que Dramane Ouattara et toute son équipe, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas conscients de la situation. Eux, ils pensent que c'est eux-mêmes qui ont trouvé le pouvoir. Voilà ce qui est dans leur tête. Ils pensent qu'ils ont pris le pouvoir par eux-mêmes. Non. C'est Dieu qui a permis que vous ayez ce pouvoir. C'est Dieu qui a permis que Dramane reste là pendant 15 ans. C'est Dieu qui permet tout sur votre pouvoir. Parce qu'à travers vous, Dieu veut corriger le peuple ivoirien. Vous comprenez? Alors, ce Dieu-là, il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut pas jouer avec Dieu.
comme Dieu l'avait dit que pour ressusciter des enfants d'Abraham, c'est 2 minutes. Parce que les vrais enfants d'Abraham faisaient n'importe quoi. Le Seigneur les a dit, pour vous remplacer là, chez moi Dieu c'est 2 minutes. Je peux ressusciter des enfants d'Abraham en 2 minutes. Je peux vous effacer et puis mettre une nouvelle génération. Ok. Ça est dans la parole de Dieu. Allez-y. Dites à votre Makoussoura. Ce n'est pas un homme de Dieu, mais il connaît un peu la Bible. Il n'a qu'à lire. Il n'a qu'à chercher la partie là. Il va vous montrer ça. Il va vous expliquer ça. Ok. Alors, c'est pour vous dire que moi, sincèrement, le début, j'ai tapé sur vous. Mais, j'ai tapé sur vous pourquoi? Parce que c'est de la façon que vous êtes venus au pouvoir. C'est de la façon que nos parents sont morts. C'est de la façon que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça fait un traumatisme chez tout le monde. Chez le vrai Ivoirien a été traumatisé. Mais quand Dieu m'a raisonné pour me dire que mais je t'avais dit que cet homme-là, c'est moi qui l'ai mis là. Donc si tu combats cet homme-là, c'est moi Dieu que tu combats. Quand Dieu m'a dit ça, c'est là où j'ai arrêté de dénoncer M. Dramane Ouattara, tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas combattre mon père. Je parle de Dieu. Je ne peux pas combattre mon père. Dieu, c'est mon père, c'est mon créateur. Je ne peux pas le combattre. Je l'ai combattu pour un moment. Mais quand il m'a raisonné, là, je suis revenu à la raison. Dire que si c'est mon père qui l'a mis là, je n'ai pas le choix que de le suivre. C'est dans ça que je suis. Ok? Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui va se passer qui concerne le spirituel, là, je vais toujours faire vidéo pour vous prévenir. Ok? Parce que tout ce qui va se passer dans la vie réelle, ça commence d'abord sur le spirituel. Après, ça vient dans la vie réelle. Ok? Dans le spirituel, si on t'a délogé dans la vie réelle, ils vont te déloger. Ok? C'est pour cela que dans le spirituel, Babo a été délogé. Et c'est pour cela que dans le monde réel, vous avez réussi à le déloger. Ok? C'est Dieu même qui l'a délogé dans le spirituel. Dieu a permis que Satan le déloge. De la façon que Dieu a permis que Job, c'est de la façon que Dieu a permis que Job, c'est Job, enfin, je ne veux pas mélanger les choses. De la façon, des fois, Dieu permet que quelque chose t'arrive là. C'est comme ça que Dieu a permis. Ok? Donc, c'est pour vous dire que vous, le pouvoir de Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que quand je vous parle, ça rentre de l'autre côté, ça sort de l'autre côté. C'est bien, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que quand Dieu me dit parle, là, moi je parle. Quand Dieu me dit ne parle pas, je ne parle pas. C'est pour ça que je ne fais plus beaucoup de vidéos. Quand Dieu me dit parle, il y a un danger qui est en train de venir, je parle. Quand Dieu me dit ne dis rien, je dis rien. Aujourd'hui, Dieu me dit de parler. Depuis qu'il y a eu le problème de Sidiki Diabaté ou je ne sais pas quoi là, ça fait la deuxième vidéo que je fais. Je vous ai dit que cet homme qui s'appelle Sidiki Diabaté là, moi je ne le connais pas. Il sait dans quoi il est. Ce n'est pas conseil qu'il est venu faire. Parce que tu dis que tu vas rendre hommage à quelqu'un qui t'a fait du bien là. Ça fait combien de temps que Dramane Ouattara est au pouvoir? Alors pourquoi il n'attend pas la fin de son pouvoir pour lui rendre hommage? Normalement, quand on doit rendre hommage à quelqu'un, je ne sais pas si vous les Africains, vous connaissez le sens de rendre hommage.
Mais normalement, le blanc qui a créé le mot hommage là, quand le blanc il doit te rendre hommage, c'est quand tu finis tout ton service qui vient te dire, ah vraiment, on te rend hommage pour tout ce que tu as fait. Mais le monsieur, il a encore à plein dans son mandat et puis tu viens lui rendre hommage. Ça, c'est quel hommage ça? C'est pas ce qu'on a, ça c'est pas hommage. Parce que hommage, c'est quand la personne finit que tu dis, ah, je te rends hommage pour le travail que tu as fait. Mais Dama n'a pas encore fini. Je vous ai dit que celui qui est diabaté, qui est-ce qui est en train de vous menacer en ce moment? Un moment qui vous menaçait. Ce n'était pas le Burkina, ce n'était pas le Mali. Le Mali s'est calmé, oui. Mais est-ce que vous savez pourquoi le Mali s'est calmé? Je vais te dire une chose, que je préfère celui qui fait beaucoup de bruit que celui qui faisait beaucoup de bruit jusqu'à un moment il se calme. Parce que celui qui fait beaucoup de bruit jusqu'à un moment il se calme, il est encore plus dangereux que celui qui fait du bruit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok. Celui qui fait du bruit, comme le chose, comment on appelle, comme le Burkina, le type du Burkina, je préfère encore celui-là. Parce que son bruit attire ton attention. Donc tu sais dans quoi il est et donc toi tu sais comment tu dois marcher avec lui. Mais celui qui ne fait pas de bruit là, quand il vient te taper là, ah, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Dieu avec toi là, il va t'anéantir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que souvent, les gens ont peur des serpents. Parce que le serpent, il ne fait pas du bruit. Il vient doucement, il glisse et puis, paf, il tape et puis il s'en va. C'est la mort en même temps. Quand le venin la monte sur toi, ça arrive dans ton cœur, dans ton cerveau, net, boum, tu es mort. Mais le chien qui est là, qui aboie, wow, 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 wow. Quand il t'attaque là où il va te mordre, là, tu vas à l'hôpital, ils vont soigner la partie et puis c'est fini. Ok. Donc, celui qui ne fait pas du bruit là, qui vient doucement là, il est plus dangereux que celui qui fait du bruit. Aujourd'hui, vous les Ivoiriens, là, la Côte d'Ivoire, toi le pouvoir en place, M. Dramane Ouattara et toute ta clique là, aujourd'hui là, les Burkinabés, les Maliens, le Niger, ils disent que c'est toi qui es leur problème. Ils disent même qu'on n'a pas affaire aux Ivoiriens, mais on a affaire à votre président. Mais quand tu as affaire à mon président, c'est que tu as affaire à moi. Quand tu as affaire à celui qui gouverne mon pays, c'est que tu as affaire à moi. Parce que celui qui gouverne mon pays, si tu viens le déstabiliser, là, lui, il ne va pas se laisser faire. Donc, c'est une guerre que tu lui amènes. Donc, cette guerre-là, quand ça vient là, ça va se faire où? Mais dans mon pays, ça va se faire sur mon territoire. Donc, qui va mourir? Mais c'est mes frères et sœurs qui vont mourir. Donc, tu as affaire à moi. Donc, parce que souvent, les gens, ils parlent, ils ne réfléchissent pas et puis ils parlent. Quand tu viens attaquer mon pays, parce qu'il y a un président qui est là que tu n'aimes pas, mais c'est moi que tu attaques. Ok? Donc, quand ces gens-là disent ça, nous, on place nos caméras et puis on les allume pour dire que non. Si tu attaques notre président, c'est que c'est nous que tu attaques. Donc, quand on s'affiche pour vous qui êtes au pouvoir, on n'a pas affaire à des gens et puis on s'affiche pour vous. Quand on est en train de vous parler qu'il y a un danger qui est en train de venir, ne tombez pas dans ce danger-là. Vous n'écoutez personne. Non, celui qui t'a battu va faire son concert. Il y en a qui disent, non, il ne va pas faire son concert. Non, il va faire son concert. Non, il ne va pas faire son concert. Est-ce que vous savez ce qui est derrière ce concert-là? La première dame, tu n'as encore rien vu, hein, toi. Tu es une blanche, hein? La sauvagerie des Africains, là. Tu veux voir ça?
Il faut laisser Sidiki Diabaté faire le conseil. Il faut le laisser, il n'a qu'à faire le conseil. Je vais vous dire une chose que, en Afrique, là, les gens en Afrique, ils sont faciles à manipuler. Est-ce que vous savez dans quoi Sidiki Diabaté il est? Peut-être qu'il vous aime, mais est-ce que vous savez dans quoi il est? Est-ce que vous savez dans quoi il est? J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai dit, faites attention. Faites attention. Les élections que vous avez faites là, la femme que vous avez acceptée dans les élections là, elle avec M. Kémi Séba qui est en train de menacer la Côte d'Ivoire matin, midi, soir pour dire qu'ils vont prendre les Burkinabés, ils vont prendre ceci pour venir enlever Dramane Ouattara comme s'il parlait dans un campement. Toi, tu vas rentrer dans un pays pour enlever un président. Donc, ce président-là, lui, il est assis là comme ça, il t'attend pour que tu veuilles l'enlever. Alors, ce Kémi Séba là, il est avec qui? Quand les pays là qu'ils ont déstabilisé là aujourd'hui crient panafricain, panafricain, panafricain. Mais c'est Kémi Séba qui est le patron des panafricanistes. C'est lui qui a commencé ces bêtises de panafricains. Il n'a jamais libéré un pays. Mais là, lui, il est là pour déstabiliser les pays. Les rebelles, les djihadistes qui sont dans le désert de Mali en train de tuer les Maliens. Les djihadistes qui sont dans les déserts, dans les villages des Burkinabés en train de tuer les pauvres Burkinabés. Kémi Séba ne voit pas ça. Non, lui, il ne voit pas ça. Non, 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 non. Il ne voit pas ça. Parce que quand tu dis que tu es panafricain, tu protèges l'Afrique. Parce que les gens, vous ne connaissez même pas le sens des panafricains. Vous parlez seulement panafricain, panafricain. Quand tu es panafricain, tu protèges ton territoire, tu protèges ta nation, tu protèges ton continent. Toi, Kémi Séba, tu protèges quoi en Afrique? Quel pays que tu protèges? Venir déstabiliser les pays et puis les rebelles, les djihadistes sont en train de tuer la population. C'est ça que tu appelles panafricain? Tu es normal, toi? Est-ce que dans ta tête, là, ça tourne en rond? Vraiment, Oh, Seigneur. Quand je pense des fois que Dieu laisse les gens comme ça sur la terre pendant longtemps, mais c'est bien aussi parce que quand Dieu te laisse pendant longtemps comme ça, c'est que lui, Dieu, il sait où il va t'amener. C'est en enfer qu'il va t'amener. Donc, il te laisse le temps de te corriger. Mais dans ça, là, si tu ne te corriges pas, lui, il n'a plus de compte à te rendre. Si tu lui dis, mais pourquoi tu m'amènes en enfer? Il dit, oui, je t'ai laissé tout le temps de t'arranger, mais tu t'es jamais arrangé. Donc, c'est là-bas que se trouve ta place. Pour tout le mal que tu as fait sur la terre. Ok. Donc, Kémi Séba sait déstabiliser les pays. Il sait crier panafricain, panafricain, Afrique, France-Afrique, France-Afrique, France-Afrique. Mais Kémi Séba, quand les Maliens se font massacrer, quand les Burkinabés se font massacrer, Kémi Séba ne voit pas ça. Kémi Séba, il est aveugle sur ça. Mais quand c'est pour déstabiliser les pays, là, oui, là, il a les yeux ouverts, il sait quel président qui est bon, il sait quel pays qui est pris en otage, il sait quel pays qui n'est pas pris en otage. Voilà le travail dans lequel où cet homme il se trouve. Et je vais vous dire une chose, que cet homme-là, il est avec tous vos crics là qui se disent conseil qu'il veut faire, c'est les crics, ils sont ensemble. Ok? Ils sont tous ensemble. La nuit, ils s'appellent, ils parlent entre eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Et puis, il est chou pour venir faire concert en Côte d'Ivoire. Et à quel moment il vient faire son concert? Il vient faire son concert à 3 semaines des élections. Un moment seront le rebelle, seront le criminel, seront le djihadiste, seront le criminel des buveurs des sangs des Ivoiriens.
Ce sang-là qui est en train de le détruire aujourd'hui. Parce que le pacte qu'il a signé avec son diable, c'est qu'il va boire le sang des Ivoiriens et venir gouverner la Côte d'Ivoire. Et comme il ne gouvernera jamais la Côte d'Ivoire, ben ce sang-là, il va répondre à ça devant Dieu. Alors, ce sera le rebelle djihadiste, criminel de première classe. Soro. Soro qui est en train de faire tout le tour de ces gens-là. Tout le tour de ces gens-là pour trouver une porte d'entrée. Un moment, Soro a dit qu'il va passer, vers le nord. Et Dieu m'a dit non, c'est pas vers le nord il va passer, c'est vers l'ouest qu'il va passer. J'ai dit non, Soro. Non, je ne vais pas te laisser passer à l'ouest. Le massacre que tu as fait à l'ouest, tes rebelles ont fait à l'ouest. À l'ouest aujourd'hui, il y a des villages qui ont disparu, qui n'existent plus à cause de toi, Soro. À cause de tes crimes avec tes rebelles. Donc, si tu veux attaquer Dramane Ouattara, ce n'est pas par l'ouest que tu vas passer. Parce que quand tu vas passer par l'ouest, tu vas faire des dégâts là-bas avant d'arriver sur Dramane. C'est comme ça que j'ai fait vidéo. J'ai dit, votre Soro là, il vous a dit qu'il va passer à chose, non, comment on appelle, il va passer au nord, non. Le temps que vous êtes au nord là, il est sur l'ouest. C'est à l'ouest qu'il va passer. Quand j'ai dit ça là, est-ce que vous n'avez pas arrêté les gens? Vous les avez arrêtés. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dit et que vous avez vu. Je vous dis que votre Sidiki Diabaté, son concert qu'il veut faire, ne lui laissez pas faire ce concert, sinon vous allez le regretter. Parce que c'est dans ce concert-là qu'ils vont rentrer. Et je vois quelqu'un qui s'appelle Zazo, qui est sur les réseaux sociaux, en train de s'étouffer tout seul. Mais toi là même, tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire quelque chose de bien. Un moment, tu faisais des bonnes choses. Je regardais beaucoup même tes vidéos. Aujourd'hui, là, c'est toi qui es en train de crier partout. Non, Sidiki Diabaté doit faire son concert. C'est l'enfant des premières dames. C'est l'enfant de Dramane Ouattara. Il doit faire son concert. Mais c'est toi, tu sais ce qui est derrière ce concert-là. Tu sais ce qui est. Et puis tu dis, oui, les autorités peuvent le protéger. Ah bon, vous voulez mettre Dieu au défi. Allez-y. Mettez Dieu au défi. Dieu, quand tu le mets au défi, là, lui, il te fait ça propre. Quand tu le mets au défi, là, il te fait ça propre. Quand vous avez suivi votre babo, là, et que vous avez mis Dieu au défi, là, aujourd'hui, babo, il est où? Quand vous étiez en train de suivre babo, et vous avez entouré babo parce que vous étiez en train de manger des millions, là, donc vous avez entouré babo. Babo n'écoutait plus personne, à part votre petit clan, là. Aujourd'hui, babo est où? Quand Dieu te donne un pouvoir, si tu veux le défier, là, si tu ne veux pas l'écouter, là, mais lui, il te fait ça propre. C'est dans ça qu'on va rentrer bientôt. Laissez Sidiki Diabaté faire son concert. Mais quand il va finir son concert, là, non, ce qui va venir, là, vous-même, vous allez apprécier ça. Parce que c'est dans son concert là que les entrées vont se faire. C'est dans son concert là que les entrées vont se faire. Ok? Voilà. Donc, quand j'attends que non, la première dame dit, mais la première dame, moi je vais te dire une chose, moi je n'ai jamais parlé de toi. Mais est-ce que tu connais la sauvagerie des Africains? Tu connais ça? Faut demander à Simon. Elle connaît ça très bien. Donc, tu es tranquille là. Faut pas rester dans cette tranquillité là. Ton mari va finir ses 5 ans tranquillement et puis vous allez prendre votre retraite tranquille. Comme tu veux des mouvements, si Dieu vous laisse là, vous allez rentrer dans cubilation. Cubilation, c'est comme ça. Cubilation. Parce que je vais vous dire une chose. Les 5 ans que Dramane Ouattara veut faire, c'est un défi.
qui est entre Dieu et Satan. Ok? C'est un défi. Donc, si vous jouez net, c'est pas bon pour vous. Ça sera pas bon pour vous. Donc, moi, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Ce que je vous dis que la vérité. Maintenant, c'est à vous de voir ce qui est bien pour vous. Mais seulement, ce qui est un peu dommage, c'est que si vous faites n'importe quoi, c'est encore les Ivoiriens qui vont mourir. Parce que ceux-là qui vont venir faire n'importe quoi avec vous, là, quand ça va chauffer, là, c'est sur la population que vous allez atterrir. Vous tous, vous allez atterrir. C'est la population qui va prendre un coup. Donc, vraiment, M. Dramane Ouattara, si tu aimes les Ivoiriens et que tu veux sortir de ton mandat avec la tête haute, là, Sidiki Diabaté, il faut lui dire d'arrêter ces bêtises qu'il veut faire, d'arrêter ça. Parce que ce n'est pas concert qu'il veut faire. Derrière concert, il y a concert. Derrière son concert, il y a concert. Sinon, je ne comprends pas. Tu veux faire, d'après toi, hommage, je ne sais pas si lui-même il sait ce que c'est hommage. Bon, tu veux faire concert. On te dit non. Mais il faut arrêter. Si c'est un concert qui est normal, qui est vraiment normal, il doit arrêter. Mais il ne peut pas arrêter parce que eux, ils ont besoin de ça pour faire une ouverture. Ils ont besoin de concerts là pour qu'il y ait une ouverture. Donc lui là, il ne peut pas arrêter. Il va vous ménager comme ça jusqu'à vous allez accepter. Et puis ce qui va rentrer, là, va rentrer. Ok, voilà. Donc, M. Ibrahima Ouattara est en train de faire un bon travail sur la Côte d'Ivoire. Mais ce bon travail-là, c'est Dieu qui permet qu'il fait ça. Ce n'est pas de lui-même. Alors ce Dieu-là, comme vous voulez le mettre au défi, je vous dis bonne chance. Bonne chance, ok? Parce que si Sidiki Diabaté fait son concert, vous avez défié Dieu. Vous avez mis Dieu au défi. Donc, l'élection là, attachez votre Keiba. Vous connaissez ce que c'est Keiba? Keiba, c'est-à-dire attachez votre ceinture. Parce que les mouvements qui vont venir sur la Côte d'Ivoire, ça va vous dépasser. Ok? Voilà. Donc, est-ce que vous voyez PPACI parler? Est-ce que vous voyez PDCI parler? Parce qu'ils savent que si vous avez laissé Sidiki Diabaté faire son concert là, et ils sont sauvés. Parce que c'est par là qu'ils vont, tout le monde va rentrer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai fait la première vidéo. Parce que quand je vous ai dit, surveillez la femme que vous avez mise dans les élections, tout est collé ensemble. De la femme, de Kémy Seba, de celui qui veut faire concert, là, tout ça là, ça y est ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Celui qui débattait là, il est quoi? Il est malien, non? Vous allez me dire que celui qui débattait ne parle pas avec, le type qui est au Burkina là. Vous allez me dire que ça. Que le type qui est là en train de vous menacer matin, midi, soir, celui qui débattait ne parle pas avec lui. Vous la même si vous êtes normal. Vous qui êtes au pouvoir, vous êtes normal. Je ne pense pas que vous êtes vraiment normal. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. J'ai déjà dit à M. Dramane Ouattara, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi, qui sont avec Soro. Mais ce monsieur-là ne m'écoute pas. Il y a beaucoup de ministres qui sont autour de toi, qui sont des amis de Soro. Et la nuit, ces gens-là parlent à Soro. Et c'est ces gens-là qui veulent que Sidiki Diabaté fasse son concert. Parce qu'eux, ils ont parlé avec Soro. Ils ont besoin de concerts. Ils ont besoin de concerts. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avec l'argent, on peut faire tout. Ok? Voilà. C'est à vous de voir, c'est à vous de terminer le reste. Moi, je ne suis pas là pour terminer les trucs. Avec l'argent, on peut faire tout. Tout. Même l'impossible, tu peux le faire avec l'argent. La seule chose que tu ne peux pas faire avec l'argent, c'est la mort. Sinon, tu peux déstabiliser une situation avec l'argent.
Mais si cette situation, il y a Dieu dedans là, et que tu n'écoutes pas Dieu là, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que pour déstabiliser, affaire où il y a Dieu là, ça c'est 2 minutes. Hein. Si tu n'écoutes pas Dieu là, Dieu pour que Dieu enlève ta main sur toi, et puis on te déstabilise, ça c'est 2 minutes. Et c'est dans ça que vous êtes en train de partir. Ok, voilà. Et donc comme première dame, elle cherche conseil. Bonne chance à elle. Elle n'a qu'à faire conseil. La fin du conseil là. Ça va la faire après. On dit que ce n'est plus conseil que tu fais, mais c'est conseil même qui te fait. C'est ça qui va se passer avec elle. Ok, donc, enfin, Simone a pris sa dose, elle aussi, elle va prendre sa dose, c'est tout. Ok, si elle n'écoute pas Dieu, là, elle va prendre sa dose. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est vous qui voyez ce qui est bien pour vous, hein, ok? Voilà. Moi, dans votre gouvernement, là, j'ai fait ça à cause de Dieu, c'est tout. Sinon, c'est vous qui voyez ce qui est bien pour moi. Si vous trouvez que c'est bien pour qu'il fasse le concert, faites-le. Mais quand les conséquences vont tomber là, ne pleurez pas. Hein. Ok? Voilà. Mais quand celui qui va faire le concert, là, si Dieu me dit que c'est pas bon, là, j'ai fait une autre vidéo parce que là, je serai obligé de dire à ma petite famille qui est là-bas de sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Voilà, ils n'ont qu'à sortir pour aller dans un autre pays. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, maintenant, on va venir sur chose, comment on appelle, sur Johnny, enfin, oh là là. On va venir sur celui-là qui est en Fernande, là. Aujourd'hui, il est en train de passer partout, qu'ils n'ont qu'à l'aider, qu'il va, chose, comment on appelle ça, il va prendre un avocat, il va faire ceci. Et j'ai vu une vidéo de lui où quelqu'un est en train de parler que oui, il y a des femmes qui appellent Johnny Pachoko pour dire que non, il faut parler pour Babo, il faut faire ceci, il faut faire cela, que ces personnes-là ne sont même pas capables d'envoyer l'argent à Johnny Pachoko, voilà, de lui envoyer l'argent, que c'est seulement 900 € qu'ils l'ont envoyé. Ok. Alors, la personne qui a fait ça, déjà, je vais lui répondre. Vous les Ivoiriens, mais si vous êtes, je comprends maintenant pourquoi Dieu vous dit que vous avez besoin de venir à lui. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes dans un autre monde. Lui, là, qui est en Fernande, là, qui est en train de faire des bullshit, là, qui cherche l'argent avec toi chaque jour. Lui, il a toujours problème. Si ce n'est pas passeport, c'est avocat. Si ce n'est pas avocat, c'est procureur. Si c'est pas... c'est n'importe quoi. Ok. Alors, lui, là, lui, il ne sait pas que en Europe, là, c'est pas facile pour quand tu travailles. Tu as des charges. Il y a des gens, ils ont les charges, ils ont les maisons à payer, ils ont les enfants, ils ont beaucoup de choses à payer. Alors donc, lui, combat qu'il fait là, c'est l'argent des Ivoiriens qui sont en Europe là, que lui, c'est sur ça que lui, il compte. Mais Babo qui est bourré d'argent là, jusqu'à Stéphane qui peut trembler des malais d'argent, jusqu'à on l'arrête et sa chose là, appelle l'autre chose là, et puis on libère Stéphane qui plaît là. Lui, il ne peut pas parler à Babo de lui payer des avocats. Il ne peut pas. Hein? Toi qui es Fernand là, tu ne peux pas appeler Babo pour lui dire que voilà la situation que je traverse plutôt, il faut me payer des avocats. Même ton criminel de Soro que tu défends là, c'est un milliardaire, non? Les banques qu'il a cassées, l'argent de nos parents qui étaient dans les banques, qu'il a pris, l'argent des Ivoiriens qui ils ont cassé les banques et puis ils ont pris. Il y a un Malien qui est passé sur un panel de quelqu'un l'autre fois pour dire que oui, c'est cet argent-là qu'il était dans la rébellion, que la rébellion en fait aujourd'hui, que financièrement il est posé là. L'argent que le criminel là, a volé là, tu ne peux pas l'appeler pour lui dire que oui, tu as un problème d'avocat. Ils vont appeler Soro. Soro est milliardaire. C'est à cause de l'argent qu'il a tué nos parents. Donc, il faut l'appeler, il va te financer.
Si Soro ne peut pas, il y a Gbagbo qui est là. Ok? Des fois, quand j'attends, oui, et choses comme on appelle des rebelles. Mais les rebelles, là, qui les a initiés? Qui a signé un décret que Soro n'a rien fait? Tous ces rebelles-là, ils n'ont rien fait. Pourtant, ils ont tué des Ivoiriens. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont cassé des banques. Mais Gbagbo ne les a pas condamnés. Gbagbo les a plutôt amnistiés, c'est-à-dire Gbagbo a signé un décret et ce degré-là leur donne droit comme s'ils n'avaient rien fait. Gbagbo les a branchés. Ok? Donc, s'il les a branchés, il sait pourquoi il les a branchés. Donc, tu es avec des gens qui ont des milliards, puis tu emmerdes les pauvres Ivoiriens, des Ivoiriennes qui sont en France là-bas en train de faire les petits ménages dans les bureaux là, puis tu les emmerdes. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie que tu es en train de faire ou c'est quoi? Franchement. Toi, tu défends deux personnes, un marmailleur et un criminel. Les deux sont milliardaires. Babou, il a plein d'argent. Tu sais pas ça? C'est pas toi-même à un moment qui parlait que oui, l'argent qu'il a volé là, que Stéphane Kiplé tramballe partout. Et que Stéphane Kiplé, il a chose comme on appelle, oh là là. Il a oh là là, purée. Des fois, quand je parle beaucoup comme ça, le français, là, ça part. Il a avion privé, là. C'est pas toi-même qui fait ces vidéos-là. Quand tu parles d'eux, là, c'est pas toi-même qui disais que oui, ils ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils sont milliardaires. C'est pas toi-même qui disais ça. Alors aujourd'hui, tu es avec eux, tu n'es plus avec Dramane Ouattara. Tu es quitté là-bas. Tu es avec aujourd'hui, tu es avec le criminel de Soro, avec tes panafricains là. Et puis, chose comme on appelle. Et puis, chose, comment il s'appelle même. Et puis Gbagbo et Soro le criminel. Les deux là ne peuvent pas te prendre un avocat. Vraiment, c'est grave toi. C'est-à-dire toi-même, c'est-à-dire quand je te regarde comme ça, je me demande, mais femme peut faire ça. Femme peut mettre enfant comme ça au moins, qui n'a pas de direction. Aujourd'hui, tu es avec Afin Nguessan. Demain, tu es avec Blegoudé. Après, demain, tu es avec Dramane Ouattara. Après, demain, tu es avec Gbagbo. Tu as fait toutes les partis politiques. C'est PDCI seulement que tu n'as pas. Même maintenant, même tu es avec PDCI, puisque tu défends, tiens. Comment quelqu'un peut être désordonné comme ça? Et puis il dit c'est combat qu'il fait. C'est quel combat même que tu fais? Tu fais quel combat? Combat pour emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Je parle de toi qui est en Fernanda, qui demande l'argent partout. C'est de toi que je parle. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Non, c'est 900 € seulement que vous m'avez donné. Je vais vous retourner votre argent. Comme si tu allais le retourner. L'argent, tu ne vas même pas retourner parce que tu en as besoin. Si les gens même ont cotisé pour te donner même 200 € là, toi, tu ne dis pas Dieu merci. Tu ne dis pas Dieu merci. C'est toi qui les as trouvés le travail qu'ils font là. Tu connais les charges qu'ils ont chaque mois. Tu sais comment ils vivent. Il faut réfléchir des fois. Avant de demander l'argent, il faut réfléchir. En plus, tu prends tes petits amis là, venir faire vidéo. Ah, il fait le combat pour vous. Vous devez les... Mais attends, mais c'est quoi? Mais tu défends un criminel. Toi-même, l'autre fois, tu as dit, j'ai entendu dans une vidéo où tu as dit que oui, Chris Yapi a appelé Camerounais. Chris Yapi, c'est sera le criminel. Ok? Alors, tu es avec un milliardaire qui a tué nos parents, qui est le rebelle de la Côte d'Ivoire, qui est l'assassin des Ivoiriens, qui est le criminel de nos parents. Aujourd'hui, à cause de ça, on n'a plus de parents. Et tu es avec un mamaï qui a permis qu'on casse toutes les banques de la Côte d'Ivoire, parce que lui, il a son pourcentage dedans. Et puis tu viens emmerder
Des pauvres Ivoiriens qui sont en France là-bas en train de frotter des bureaux pour avoir 400 euros, 200 euros pour vivre. Alors que tu es avec des milliardaires. Soro là, quel avocat il ne peut pas payer? Tu ne vois pas tous ces cyber là, comment ils sont entretenus. Ou bien toi, tu fais pour toi gratuit, quoi. Toi, tu es une pute gratuite, c'est ça? Non. Donc, toi, tu fais pour toi la gratuit. Tu ne vois pas que tous les gens qui défendent ce rôle-là, tu ne vois pas comment ils sont aujourd'hui. Avant, quand ils ont commencé avec ce rôle-là, et maintenant, là, tu ne vois pas le grand changement qui est sur eux. Avant, quand ils ont commencé, ils étaient tous sales. Aujourd'hui, là, ils sont propres jusqu'à y apparaissent. Alors, ce que Souroulé donne là, lui, il ne peut pas te donner, il ne peut pas payer, il peut pas prendre. Tu n'as pas dit que c'est le combat de Côte d'Ivoire que tu fais. Ah, mais Soro est dans le combat de Côte d'Ivoire. Gbagbo est dans le combat de Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi est-ce que tu ne vois pas ceux-là pour te prendre un bon avocat? Je ne sais pas pourquoi il faut prendre un avocat, c'est toi seul, tu connais ton business. Et puis, tu emmerdes les pauvres Ivoiriens qui sont en train de se chercher en Europe là-bas. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Ok? Voilà. Tu as pris ton billet, tu as pris ton avion, tu es venu au moment où tu étais en train de faire la belle vie, en train de faire n'importe quoi là. Tu leur donnais aussi, ils mangeaient. Quand tu étais avec Draman et puis on te payait des millions là, tu savais que tu mangeais. Tu savais que tu mangeais. Comment? Non, franchement, mais je ne comprends pas les Ivoiriens. Hein. Mais toi là-même, c'est quel combat même que tu fais? Puis tu emmerdes les gens sur les réseaux sociaux en train d'aboyer, on dirait, je ne sais quoi. C'est quel combat même tu fais? Toi, ton combat là, il y a toujours l'argent dedans. Il n'y a pas un combat que ce type-là va faire, puis où il n'y a pas l'argent. Tous tes combats que tu fais là, il y a l'argent. C'est à cause de l'argent qu'Afin ça n'a pas pu te garder. Pardonnez, je vous ai dit, je suis en rumeur. C'est à cause de l'argent qu'Afin ça n'a pas pu te garder. C'est à cause de l'argent aussi que Bleu Goudin n'a pas pu te garder. Et c'est comme ça que tu as atterri sur les Draman là-bas. Alors, partout où tu passes, c'est problème. Donc, toi, tu ne fais pas combat gratuit. Combat là, tu ne fais pas ça gratuit. Moi, je ne sais même pas c'est quel combat que vous faites. Hein, parce que vous dites que vous vous battez pour les Ivoiriens. Mais vous avez un salaire. Normalement, quand tu te bats pour un peuple, tu n'as pas de salaire. C'est Dieu même qui te paie. Alors, tu sais pourquoi je te réponds. Toi qui as Fernand là, tu sais pourquoi je te réponds. Je te réponds parce que quand tu fais tes vidéos, tu mets toujours le nom de Jésus, l'Éternel. Excusez-moi, Jésus. Dieu, Dieu, Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Toi, tu ne connais pas Dieu. Toi, là, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Ok? Le début, quand tu as commencé ton combat, au moment où je parlais de toi, que tu étais avec Babo là, oui, Dieu était là. Tu pouvais parler de Dieu. Mais là où on est là, Dieu n'est plus avec toi. Parce que tu as touché beaucoup de saletés. Tu as touché beaucoup de saletés. Dieu n'est plus avec toi. Et tu es toujours dans la saleté. Non, Dieu n'est pas avec toi. Donc, il faut laisser le nom de Dieu tranquille. Quand tu parles, tu fais tes vidéos là, il faut laisser Dieu tranquille. Please. Ok? Voilà, il faut laisser Dieu tranquille. Ok? Parce que quand tu dis à Marcos, oui, Dieu te croit. Mais toi et Marcos, vous êtes pareils. Lui, au moins, ça va un peu parce qu'il commence à s'arranger un peu par rapport à avant. Ok? Voilà. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour te juger. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Donc, quand tu t'arranges, Dieu peut t'accepter. Donc, Marcos, il est en train de s'arranger doucement, doucement. C'est pas trop ça, mais ça va un peu. Ok, voilà. Parce qu'il défend
son pays. Il défend un peuple pour ne pas que les gens viennent agresser ce peuple. Déjà ça là, Dieu va le bénir. Parce que Dieu te dit, aime ton prochain comme toi. C'est ce que Marcos est en train de faire. Il aime son prochain comme lui. Ce qu'il ne veut pas que tu lui arrive là, il ne veut pas que ça arrive à son prochain. Donc il place sa caméra et puis il dénonce les choses. Ok? Quelqu'un comme ça, Dieu peut le bénir. S'il n'est pas payé, hein, mais s'il est payé, là, c'est autre chose. Mais s'il n'est pas payé, qu'il le fait avec l'amour, là, Dieu peut le bénir. Ok? Voilà. Donc, Marcos et toi, vous n'êtes pas pareil. Je sais que vous avez votre business, hein, mais quand on te met là, puis on met Marcos là, je crois que Marcos sera plus favorable devant Dieu. S'il n'est pas payé, hein, je dis bien ce qu'il est en train de faire là, s'il ne reçoit pas de salaire, oui, et que de temps en temps on lui donne des cadeaux parce qu'il fait de bonnes choses, Dieu lui ne regarde pas ça. Dieu, quand tu fais des choses bien, que les gens te donnent des cadeaux, Dieu ne regarde pas ça. Mais c'est quand tu dis, je vais faire ça, mais donnez-moi ça, c'est ça que Dieu regarde. Ok? Je vais faire ça, mais vous devez me donner ça. Ça, Dieu regarde ça. Quand tu rentres dans ce caniveau-là, Dieu n'est plus avec toi. Parce que tu fais un travail pour qu'on te paye. Non, tu es un salarié. Donc, Dieu, où est le problème de Dieu dedans? Le Seigneur te dit dans sa parole que aime ton prochain comme toi. Donc, quand tu fais un combat de ton prochain, gratuitement, c'est ça que Dieu bénit. Ok? Voilà. Donc, des fois, vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous rentrez, vous parlez Dieu. Il faut lire la parole et quand tu lis la parole aussi, il faut chercher à la comprendre. Parce qu'il ne suffit pas de lire, il faut comprendre. C'est ce que Babo a fait. Babo a lu la Bible, mais il n'a pas cherché à comprendre la Bible. Donc, s'il avait cherché à comprendre la Bible, sa situation, là, ça allait s'arranger. Il n'allait pas se comporter comme il s'est comporté là. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Parce que quand Dieu lui a dit, tu es avec 2 femmes, il faut faire un choix. S'il avait lu la Bible, qu'il avait compris la Bible, il allait faire le bon choix. Le bon choix qui est que j'étais avec une femme. À cause de moi, cette femme a suivi des horreurs. À cause de moi, cette femme a été maltraitée. À cause de moi, cette femme a traversé le désert. Je ne vais pas la laisser. Je vais rester avec elle jusqu'à ce qu'on finisse ce qu'on a commencé. S'il avait compris la Bible, voilà comment il allait raisonner. Mais comme il n'a pas compris la Bible et que Dieu lui a dit tu es dans le désordre, il faut arranger ta vie, il allait prendre une nouvelle vie pour déposer ça sur son dos. Donc c'est dans ça que Dieu l'a laissé. Ok? Voilà. Donc, monsieur Fernand, il faut arrêter d'emmerder les Ivoiriens. Ok? Voilà, parce que le combat que tu fais là, tu le fais pour toi-même. Et tu le fais aussi, d'après toi, pour les Ivoiriens. Je ne sais pas c'est quel combat même que tu fais. Moi-même, je ne sais même pas c'est quel combat. Allez voir les pays, les gens qui ont déstabilisé les pays, aujourd'hui qui sont dans la merde et les djihadistes les a envahis, en train de tuer les populations partout. Et puis eux, ils cachent ça, ils vous font croire que non, tout va bien, alors que la population est en train de souffrir. C'est ces gens-là, vous partez, vous associez avec ces gens-là pour venir déstabiliser votre pays. Et tu parles de Dieu. Tu ne sais pas que quand ils vont venir déstabiliser votre pays, là, c'est des gens qui vont tuer. Ces gens-là qui vont tuer, là, ils ont demandé quoi? C'est des créatures de Dieu. Même s'ils connaissent, ici, il y en a qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est Dieu qui les a créés. C'est ça que la Bible te dit. Toi qui parles de Dieu, toi qui es en Fernand, là, c'est de toi que je parle. La pluie des réseaux sociaux. C'est de toi que je parle. C'est ça que Dieu t'a... Quand tu lis la Bible, là, tu trouves ça dedans. Dieu t'a dit que oui, va t'associer avec des gens qui ont déstabilisé les pays, qui n'ont plus de direction et les populations en train de souffrir. Va t'associer avec eux pour venir déstabiliser ton pays. C'est ça que Dieu te dit.
La seule personne qui peut te dire ça, il s'appelle Lucifer, Satan. C'est lui seul qui peut te dire ça. Sinon, le vrai Dieu qui nous a créés, qui a été sur la croix de Golgotha, qui s'appelle Elohim, qui a dit Elohim, Elohim, là. Père, Père. Ça n'est pas nulle part dans sa parole. Ça n'est pas nulle part dans sa parole. Ok? Voilà. Parce que ce que vous êtes en train de provoquer sur la Côte d'Ivoire, c'est méchant. À cause de Dramane Ouattara, vous partez vous associer avec des gens, eux-mêmes qui ont des problèmes. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. C'est là où je ne comprends pas. Quand tu dis à quelqu'un, viens m'aider là, il faut regarder d'abord la vie de la personne que tu appelles pour t'aider. Est-ce que lui-même, il est normal? Les deux pays là, comment on appelle ça? Comment on appelle l'autre pays là, comment on appelle ce pays là? Le Niger, je ne sais pas. Parce que le Niger, moi, je ne m'occupe pas vraiment de. Mais le Burkina et le Mali, en ce moment, c'est les deux pays-là qui sont en train de souffrir. Mais ceux qui sont au devant, là, vous faut comprendre que tout va bien. Et vous jouez les jeux. Tout va bien. C'est dans ça que vous êtes. Entre-temps, la réalité, là, Dieu et les hommes la connaissent. La réalité. Dieu et les hommes la connaissent. Quand je dis Dieu et les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont en train de se faire opprimer par les rebelles, par les djihadistes, là, eux, ils connaissent la vérité. Et Dieu connaît la vérité. Et vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous faites croire aux gens que tout va bien, alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Et c'est dans ça que toi, tu es rentré. Et puis tu es là en train de, sur les panels, en train de parler, en train d'appeler les gens pour cotiser pour toi, pour prendre tes avocats. Mais quand tu dis que Dramane Ouattara t'a amené au tribunal, je ne sais pas si c'est vrai, hein? Ça je ne sais pas, c'est ce que tu dis. Mais c'est normal qu'il t'amène au tribunal. C'est normal, parce que quelqu'un ne peut pas gouverner un pays et puis tu vas menacer le pays. En Fernande, où tu es là, pourquoi tu ne menaces pas la Fernande? Puisque tu as des enfants finlandais, tu as un peu de droit là-bas. Place ta caméra et puis il faut menacer l'État finlandais. Tu vas voir les 48 heures qui suivent là, s'ils ne sont pas venus te soulever. C'est-à-dire, quand vous êtes dans les pays des Blancs, ce que vous ne pouvez pas faire là-bas, c'est ce que vous faites en Afrique. Vous, les enfants de l'Afrique même, c'est vous qui foutez la merde en Afrique. Et après ça, quand les Blancs là, vont piller l'Afrique, vous dites, ah, ils pillent l'Afrique. Oui, ils pillent l'Afrique parce que c'est vous qui leur donnez le droit de piller l'Afrique. Parce que si vous-même, vous vous comportez comme des animaux, mais on doit piller votre continent. L'animal, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, ce qui lui appartient à toi, tu viens te prendre. OK? La Côte d'Ivoire est tranquille. Bon, celui qui gouverne, peut-être que tu ne l'aimes pas, mais c'est le choix de Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. Ok? Voilà. Donc, normalement, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois rester tranquille jusqu'à ce qu'il finisse son mandat. Tous ces mandats que Dieu va lui donner à ce qu'il finisse. Ok? Parce que quand il va finir ces mandats-là, si tout se passe bien, si eux, s'ils écoutent la voix de Dieu, qu'ils restent tranquilles et puis Dramane finit tous ces mandats, Dieu va restaurer la Côte d'Ivoire. Dieu va mettre des nouveaux personnes, des nouveaux politiciens sur la Côte d'Ivoire. Voilà le plan de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, dans ça là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'asseoir, vous partez, vous les Ivoiriens qui êtes sur TikTok, vous êtes partout, vous n'avez pas de boulot, donc c'est TikTok, Facebook partout qui est devenu votre passe-temps. Au lieu d'aller travailler, vous emmerdez les gens sur les réseaux sociaux. Non, toi tu es là.
pour que les gens cotisent pour toi. Parce que tu fais le bordel sur les réseaux sociaux, tu insultes des chefs d'État, tu dégrades des gens. Les vies privées, tu rentres dedans. Adjumani a fait ça, Adjumani a fait ceci, Adjumani a fait cela. Mais quand Adjumani a fait tout ça, moi je ne sais pas. Mais quand ton Gbagbo là, il était au pouvoir là, toutes les femmes que Gbagbo a entretenues là, pourquoi tu ne parles pas? À un moment tu as parlé de ça, non? Et tout ça, c'est leur travail. Pourquoi seulement tu te focalises sur Adjumani? Autant de Oufoué, c'était pareil. Autant de Bédier, bon, ça je ne sais pas. Autant de Guéhi, je ne sais pas. Mais autant de Gbagbo, c'était pareil. Autant de Gbagbo, c'était pareil. Tu voyais moi, je connais une dame. Je connais une dame qui n'a même pas de diplôme, qui n'a rien, mais qui travaillait à la présidence. Tout simplement parce que peut-être qu'elle connaissait quelqu'un qui connaissait Gbagbo. Ok. Donc, tous les présidents, ce que le pouvoir de Draman est en train de faire là, c'est ce que tout le monde fait. Où est la nouveauté? Il n'y a pas de nouveauté dans ça. Tu n'apprends rien à quelqu'un. Tu vas venir sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas les femmes qui se couchent entre les femmes, c'est l'homme qui a trompé sa femme, c'est la femme qui a acheté voiture. Mais ça, c'est quoi ça? Aujourd'hui, tu vas rester sur les réseaux sociaux. Oui, ils sont en train de me traquer. Ils m'ont amené au tribunal. Ils veulent... Mais c'est normal. Si tu les salis, tu veux ils vont s'asseoir comme ça, ils vont te regarder et puis tu vas les dégrader. Parce que toi, tu es qui? Parce que toi, tu es qui? Tu es qui? Donc toi, tu vas rester là à dégrader quelqu'un comme ça, à casser son foyer. Parce que tout ce que tu as fait sur Adjumani, là, tout ce que tu fais sur eux, là, ils ont des femmes à la maison. Ça peut bousiller leur vie. Tu veux foutre leur vie en l'air. Donc c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec toi. On dit retour à l'envoyé. C'est dans ça que vous êtes tout le monde. Tu les as envoyés, non? Et ils ont fait retour sur toi. Donc, il ne faut pas crier partout que oui, ils m'ont amené, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait... Mais attends, quand tu les as insultés là, quand tu les dégradais là, quand tu les as exposés là, tu ne savais pas qu'un retour allait venir. Parce que vous, ce n'est plus politique que vous faites, c'est la sorcellerie à plein midi même que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous composez avec Satan, Lucifer, et puis vous êtes là, vous mettez le nom de Dieu dedans, mais vous êtes en train de faire des abominations sur vos vies. Vous allez payer ça. Je vous dis la vérité en même temps. Le Seigneur Jésus a dit que tu peux blasphémer tout, mais il ne faut pas blasphémer le Saint-Esprit. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand vous êtes rassasié là, quand vous faites vos mensonges à la con, là, vous venez, Dieu, Jésus, l'Éternel. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi vous ne prenez pas le nom de Satan puisque vous faites le travail de Satan? Pourquoi vous prenez la couverture de Dieu alors que vous servez Satan? Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Donc, il faut arrêter d'emmerder les gens. Ok, voilà. Si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire t'a convoqué, je ne sais pas si c'est vraiment ils t'ont convoqué ou bien si c'est des bêtises que tu fais, les gens ont déposé plainte contre toi, c'est toi celui qui sait dans quoi tu es. Ok, mais il faut arrêter de nous emmerder. Ok, voilà, parce que quand tu fais ça, c'est vraiment une honte. Quand on dit même bêter, c'est une honte, quoi. C'est vraiment une honte. Et puis vous les gens de l'Ouest, mais vous n'avez pas honte. C'est quoi votre problème? Vous n'avez pas de dignité. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je vais parler dans ce gouvernement de Côte d'Ivoire, Draman Ouattara et tout sacré. Je vais les parler. Tous ces ministres. Excusez-moi si je dis tout sacré, mais tous ces ministres, je vais vous parler. Quand vous prenez des cyber,
pour vous défendre. Prenez des gens qui sont responsables, comme les Lagui comme ça. Ok? Prenez Lagui, c'est quelqu'un que moi je n'ai pas de business avec lui et je ne veux même pas en avoir, mais c'est quelqu'un, je trouve qu'il est posé. Avant, c'était dur pour lui pour faire vidéo parce que c'était dur, mais maintenant, ça va très bien pour lui. Il s'exprime bien, il fait bien les choses. Alors, cherchez encore des personnes comme ça, des gens qui sont responsables, qui savent dans quelle direction ils vont. Pas des gens qui patinent à gauche, à droite, ou des gens qui attendent qui veulent l'argent. Quand on ne leur donne pas l'argent, ils vont baver partout, baver partout, baver partout. Ne prenez pas des gens comme ça pour faire vos combats. Non, parce que ces mêmes gens-là peuvent vous trahir. C'est ça qui a fait tomber Gbagbo. Affaire de Dieu et puis ça. Ok? C'est affaire de Dieu et puis ça. Tous les escrocs qui servent Satan, qui se disent pasteurs, alors que ce n'est pas Dieu qui y servent. C'est Lucifer qui sont en mission pour Satan. Et ils ont dit à Gbagbo que c'est des hommes de Dieu. Et comme lui, il ne connaît pas vraiment Dieu, il ne connaissait pas faire la différence de celui qui sert Satan et celui qui sert Dieu, il ne sait pas faire la différence, il n'a pas le discernement. Mais il croyait que ces gens-là étaient vraiment dans la vérité. Et non seulement les faux pasteurs, les serviteurs de Satan l'ont trahi, et lui-même, son entourage même qui était autour de lui, des gens qui disaient que c'est ce combat de Gbagbo qu'il faisait là, eux tous, c'était des gens qui étaient obsédés par l'argent. C'est tout ça là qui a fait tomber Gbagbo. Ok? Donc, ce que moi, je vais vous dire, M. Dramane Ouattara et tous tes ministres, tout le monde, mais je t'ai toujours dit et je vais toujours te dire que parmi tes ministres, il faut bien le contrôler. Parce que parmi eux, là, il y a des pions sur le criminel. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire que quand vous prenez les cyber, sachez qui prend. Et quand vous voyez qu'un cyber parle à votre nom, et puis il divague à gauche, à droite, dites-lui d'arrêter de parler de vous, que vous ne vous reconnaissez pas en lui. Cherchez prenez une chaîne de communication qui va faire la communication pour vous. Ce cyber-là, on ne veut plus le voir sur la toile, ou bien il peut rester sur la toile, mais on ne veut pas qu'il parle du gouvernement de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne se reconnaît pas à ce qu'il fait. Ok? Parce que je vais vous dire une chose. Les gens de l'Ouest, là, si vous ne les laissez pas tranquilles, là, vous allez tomber. Parce que ceux-là, ils ne sont pas dans le combat. Ceux-là, c'est l'argent qui les intéresse. Voilà. Je préfère m'arrêter là. Donc, je vais vous laisser. Ok? Voilà. Parce que les gens de l'Ouest, là, c'est eux qui ont fait tomber Gbagbo. C'est eux et les faux francs-maçons, les faux pasteurs qui se disent, je ne sais, les gens qui servent Satan, là, et qui ont pris le nom de Dieu pour branler ça partout, là, avec les gens de l'Ouest qui disent qui supportaient Gbagbo. C'est eux qui ont fait tomber Gbagbo. Les gens de l'Ouest, quand ils sont dans ton combat, là, c'est le bordel. Ce n'est pas des gens fiables, ce n'est pas des gens sur lesquels tu peux compter parce que eux, c'est l'argent qui est plus important que de défendre un pouvoir. Ils ne savent pas défendre un pouvoir. Quand ils n'ont pas l'argent, ils deviennent autre chose. Quand ils n'ont pas l'argent, si quelqu'un leur tend un billet net, vous allez voir, ils vont changer de direction en même temps. Ok? Ce qui peut te faire tomber même, il va te dire que c'est ça qui est bon pour toi. Parce qu'il sait que lui, c'est son argent qui l'intéresse. Lui, il ne sait pas la personne avec qui il est en train de composer là. Il ne sait pas ce que la personne a derrière la tête. Ok? Alors maintenant, toi, Zaso, je viens sur toi.
Toi, Zazo, quand tu dis aujourd'hui que oui, que ce type-là, qui se dit, enfin, ce type-là, qui dit qu'il conseille, qu'il veut faire, que c'est l'enfant de Dominique Ouattara et qu'il doit faire son concert et que ça ne va pas déranger. Toi, tu connais le plan de Dieu. Donc, toi, tu es Dieu, tu vois tout ce qui, tu sais déjà tout ce qui va se passer. C'est ça. Ou tu veux mettre les gens dans les problèmes. Ou c'est quoi ton problème? Tu es dans quoi même? Zasso, il faut te respecter un peu. Il y a des moments où tu fais de bonnes choses, tout le monde est content de toi. Et d'un seul coup, tu vas sur une autre piste où on ne sait même pas de quoi même tu parles, où on ne te reconnaît plus. Aujourd'hui, c'est toi qui vas dire que non, le monsieur n'a qu'à faire son concert avec la sécurité qu'il y a. Ah bon, il y a sécurité en côte. Il n'a qu'à faire son concert. Vous là, si vous écoutez Zasso, là, et puis il y a beaucoup de gens qui sont dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, j'ai dit c'est des pions de Soro. Tous ceux qui veulent que ce monsieur-là fasse le concert, c'est des pions de Soro. Ces gens-là veulent vous faire tomber. Je suis en train de vous parler sérieusement. Alors ne m'écoutez pas. Il n'a qu'à faire concert. Si Dieu enlève sa main sur vous là, vous allez apprécier le concert pendant toute votre vie. Donc moi je vais vous laisser. Ok? Je vais vous laisser. Et puis moi je ne fais plus de vidéos. Voilà, parce que ce que Dieu m'a dit, j'ai tout dit. Je ne fais plus de vidéos parce que quand on parle à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui veut traverser le désert avant de comprendre, il faut le laisser tranquille. Ok? Parce que ce que j'ai fait avec Babola, je ne vais plus recommencer ça. Donc, moi, je m'arrête là. Ok? Si vous voulez, allez-y chercher tous les Maliens pour faire concert. Ça, c'est votre problème. Mais ce qui est sûr, vous allez voir le résultat du concert. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et puis, restez toujours dans la parole de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui savent pourquoi ils placent les caméras. Restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Et priez aussi pour la Côte d'Ivoire, pour que ces autorités-là prennent une bonne décision. Dit à Sidiki Diabaté que son conseil peut attendre après les élections. Bah, s'il n'est pas content, il n'a qu'à prendre la route du Mali, il n'a qu'à partir. Ok, voilà. Donc, si vous ne pouvez pas lui dire ça, c'est que voilà. C'est que ce qui va se passer, c'est tout. Sinon, si vous ne pouvez pas lui dire ça, ça veut dire que vous rentrez dans la désobéissance devant Dieu. Donc, Dieu peut vous laisser, comme il peut ne pas vous laisser. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous êtes en train de jouer avec le danger. Dieu peut dire, bon, tu as fait des vidéos, ils ne t'ont pas écouté ou ils n'ont pas fait ce qui est bien pour eux. Ils ont fait n'importe quoi. Donc, dans n'importe quoi, là, je vais leur montrer que c'est moi, Dieu, qui tient le fil. Voilà. Faites attention. Hein? Et Seigneur Jésus, ceux-là, ils ne savent pas encore ce qui est derrière de ce concert-là. S'ils savent ce qui est derrière ce concert, vous n'allez même pas même dire, vous allez, les minutes qui suivent là, vous allez dire à celui qui disait quoi, la Côte d'Ivoire, la fête, c'est chez toi, tu peux rester là, mais dire que concert là, tu fais concert ou nulle part. Mais comme vous ne savez pas, je préfère vous prévenir. Au moins, vous ne direz pas qu'on ne savait pas. C'est pour cela que je vous préviens. Ça, c'est ma dernière vidéo sur ce type-là. Je ne ferai plus de vidéos parce que 2 vidéos, ça suffit. Ok? Voilà. Et quand quelqu'un veut comprendre, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vidéos. Une seule vidéo, la personne comprend. Je dis, la femme qui est rentrée dans les élections, là, c'est une corde. Est-ce que vous comprenez? C'est une corde qui commande de Kémy Séba, de ce qui veut faire concert, de Soro le criminel, de tous les pays là qui vous menacent. C'est une corde qui se suit. Donc, c'est le conseil qui est l'ouverture. Une fois que vous dites oui à ce concert, c'est fini. C'est fini. C'est moi qui vous dis ça. Je ne suis pas en train de jouer avec vous. Une fois que vous dites oui à ce concert, c'est fini. Vous avez ouvert la porte. Et si vous ouvrez la porte là, vous allez... Ce qui va se passer dedans là, vous-même, vous allez voir ça. Si
Ah, Seigneur Jésus. De toute façon, si Dieu me dit, c'est bon, je vais venir vous dire. Mais pour le moment où on est là, Dieu me dit, je vous dis de ne pas faire ce concert. Il ne faut pas qu'il va faire ce concert. Parce que derrière ce concert-là, il y a un plan. Ils ont préparé un grand plan. Ok? Voilà. Donc, soit il peut le faire après. Mais là, Dieu a dit non. Donc, si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème. Ok? Mais moi, s'il fait le concert, je vais dire à ma famille de sortir. Parce que vraiment, ça suffit comme ça. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Comme vous avez des policiers, vous avez ceci, vous avez cela qui vont surveiller. Ils vont surveiller. Et puis, vous allez voir que si votre armée est plus fort que Dieu, c'est vous-même qui allez me dire ça. Ou bien si c'est Dieu qui est plus fort que votre armée, c'est vous-même qui allez me dire ça. Ok? Voilà. Je suis en train de vous dire que c'est un défi qui est lancé sur la Côte d'Ivoire. Les 5 ans que Dramane Ouattara va traverser là, une fois il rentre dans les 5 ans là, c'est fini. Il y aura la paix sur la Côte d'Ivoire. Une fois il rentre dans les 5 ans, c'est fini. Parce que c'est un défi que Satan a lancé, que lui, Dramane, là, il ne va pas rentrer dans les 5 ans. Ok? Alors, je suis en train de vous parler sérieusement. Vous ne voulez pas m'écouter. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne ferai plus de vidéos, hein, mais je vous ai prévenu quand même. Maintenant, c'est à vous de voir si c'est conseil que vous cherchez ou si c'est pouvoir que vous cherchez. Chacun sait ce qu'il cherche en tout cas. Moi, je sais ce que je cherche. Ok, voilà. Donc, si c'est conseil que vous cherchez, faites. Si c'est pouvoir aussi, annulez le conseil. Et puis, focalisez-vous sur votre pouvoir, sur les élections, pour que tout se passe bien. Il y aura des petits bousculades, mais tout va bien se passer. Mais si vous rentrez dans ce conseil-là, la bousculade qui va venir là, je ne sais pas si Dieu pourra vous aider à calmer. Hein. Voilà, donc je préfère être clair avec vous. Parce que c'est comme ça que je vais faire avec Babo, mais il ne m'a pas écouté. Son entourage ne voulait pas me laisser parler à Babo. Et son entourage aussi, tout ce que je disais, ils s'en foutaient de tout ce que je disais. Je dis, mais c'est là, qu'est-ce qu'elle raconte même? Et c'est dans ça qu'ils sont aujourd'hui. Ok, voilà. Donc je vais vous laisser. Portez-vous bien. Que cette vidéo soit partagée et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok. Et on a bientôt. Que mon image soit couverte par le sang de Jésus. On a bientôt, ok? Partagez la vidéo. Bye bye.